Bonjour, c'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour cette troisième petite impulsion de quelques minutes et j'espère que vous allez toutes bien. Et j'espère aussi que vous avez eu l'occasion de mettre en pratique, d'écouter les précédentes et surtout de mettre en pratique ce que vous avez entendu et que ça commence à changer votre vie de tous les jours. Le titre que j'ai choisi pour cette impulsion d'aujourd'hui va peut-être vous étonner. Au secours, je n'ai rien à me mettre. Pourquoi donc ce titre? Eh bien parce que ça correspond à la réalité, je pense, de plusieurs d'entre nous. Je suis sûre qu'on est nombreuses à s'être déjà retrouvées devant notre armoire de vêtements, bien sûr remplie ou débordante, mais avec cette conviction et ce cri du cœur qui dit « mais je n'ai rien à me mettre » ou « je ne sais pas quoi mettre ». On est certainement plusieurs aussi, peut-être pas toutes, je sais, mais plusieurs à avoir essayé successivement une, deux, trois, voire plusieurs tenues le matin en nous levant. Et puis on n'est pas satisfaite et on conclut vraiment, eh ben, je n'ai rien à me mettre. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ce matin? Parce que je pense que c'est important de prendre conscience de certaines choses. Depuis le Covid, la donne a changé. Beaucoup de femmes sont en télétravail et je crois que c'est vraiment super pour elles, mais du coup, la tenue a moins d'importance. Et beaucoup ont pris goût à la tenue jogging où je suis sûre qu'il y a des hommes qui sont derrière leur ordinateur en chemise, cravate et puis pour jogging pour le reste, quoi. Beaucoup de choses ont pris moins d'importance, les magasins de vente de maquillage, de soins de beauté, tout ce qui touche à notre apparence, à notre beauté extérieure, eh ben, les ventes sont en chute libre. Les créateurs de mode disent même qu'ils se sont reconvertis, en tout cas de mode de luxe, à des nouvelles collections de tenues cocooning ou jogging de luxe peut-être. Eh bien, parce que beaucoup de personnes, femmes et hommes d'ailleurs, on a pris goût à des tenues cool, à des tenues moins strictes, avec moins d'exigences par rapport à notre apparence extérieure. Et vous savez quoi? Je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. D'accord? Il y a un verset dans l'évangile de Matthieu que j'aimerais vous lire ce matin qui dit « Ne vous souciez pas. Ne vous souciez pas de ce que vous mangerez, ni de quoi vous vous vêtirez. » Alors le manger, on en parlera un autre jour, mais ne vous souciez pas. Et je pense que c'est vraiment un bon conseil. Et ça ne veut pas dire qu'on doit s'en fiche de ce qu'on va mettre, qu'on doit négliger notre apparence, mais ça veut simplement dire ce qui est écrit, nous ne devons pas nous en inquiéter. Nous ne devons pas nous en inquiéter, ça veut dire ça ne doit pas être le sujet numéro 1 de ma vie. Et comme c'est quand même le cas pour un certain nombre de femmes. Quand certaines femmes me racontent parfois le budget qu'elles consacrent aux vêtements, au maquillage, à la coiffure, à l'apparence, aux soins extérieurs, eh ben c'est quand même des sommes considérables. La deuxième chose que j'aimerais nous dire ce matin, c'est que nous sommes invités à peut-être revoir l'importance que nous accordons à notre apparence et à relativiser certaines choses. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui est extérieur, on ne peut pas vraiment le changer. Mais ce qui est extérieur, ne change pas l'intérieur. Mais ce qui est intérieur peut changer l'extérieur. D'accord? Je vais m'expliquer. Ça veut simplement dire que nous sommes invités à revoir nos priorités. L'apôtre Paul écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, je vais vous le lire, que nous sommes invités à prendre plus soin de notre être intérieur que de notre être extérieur, pour la simple raison que, dit Paul, même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et on sait toutes, faut pas l'oublier, que ce qui est extérieur est appelé à disparaître un jour, mais ce qui est intérieur est appelé à demeurer éternellement un jour auprès de Dieu. C'est notre esprit, c'est la seule chose qui va rester. Et ce matin, j'aimerais vous donner une clé pour peut-être commencer à modifier notre mentalité et nos comportements. Cette clé se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 15. Un verset, c'est le verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. Un cœur joyeux rend le visage serein. Je crois que c'est une clé pour notre être intérieur
et pour notre être extérieur. Car honnêtement, un visage serein restera toujours un visage serein. Qu'il sera maquillé ou pas, qu'il soit embelli ou pas, qu'on porte une belle tenue somptueuse ou un vêtement tout simple, qu'est-ce qui va nous toucher? C'est le visage serein. Mais par contre, un visage dur, triste, amer, aigri, fermé, même avec les plus beaux apparats, restera toujours un visage triste, dur ou fermé. Et je crois que c'est important qu'on réalise ça. Une deuxième chose que j'aimerais dire ce matin, c'est une deuxième clé que j'aimerais nous donner. Elle se trouve dans l'épître aux Romains au chapitre 13 au verset 14. L'apôtre Paul nous encourage et il nous dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Donc nous ne pouvons plus jamais dire « Au secours, je n'ai rien à me mettre ». Si, parce que l'essentiel est là. Nous couvrir de Christ comme d'un vêtement. Un vêtement qui nous couvre complètement. Un vêtement qui nous protège. Un vêtement qui nous couvre et à la fois qui nous remplit. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et dans quel but? Mais dans ce but que Christ en moi et Christ sur moi, Christ autour de moi, Christ grandisse et que moi, je diminue. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec notre façon de nous habiller ou de choisir nos habits le matin? Et j'aimerais vous le dire, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que nous sommes invités à revoir nos priorités. Et j'aimerais vous donner un conseil. Le matin, lorsque vous vous levez après votre petit-déj ou votre toilette, ou peut-être même avant, plutôt que de commencer à vous soucier de « mais qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ?» et à passer du temps à prendre soin de mon apparence si je commençais à prendre soin de mon être intérieur. Avant tout le reste. Mes amis, Jésus veut être number one dans notre vie. Il ne peut pas être numéro 2, numéro 3, numéro 4 ou que sais-je encore, numéro 10. Mais Jésus veut être numéro 1 dans notre vie. Et prendre soin de mon être intérieur, la meilleure façon que je puisse le faire pour prendre soin de mon cœur, c'est de m'approcher de son cœur. C'est de prendre du temps dans sa présence. Et je vous promets, si vous apprenez à passer du temps avec lui avant tout le reste, vous allez gagner du temps pour tout le reste. Même sur la manière dont vous allez choisir vos vêtements, comment vous allez vous habiller, comment vous allez vous passer votre journée, ça va influencer tout ça. Passez du temps en tout premier avec Jésus-Christ. C'est essentiel. On avait un ami autrefois qui disait « Nous ne devons pas aller dans nos journées en tongs et maillot de bain ». Et c'est une expression qui m'a beaucoup parlé, c'est vrai. Mais ça veut dire que nous ne devons pas aller simplement nus sans avoir pris du temps pour nous revêtir de la parole, pour revêtir Christ, pour nous en habiller, pour la faire nôtre. N'allez pas en tongs ou maillot de bain au boulot, mais revêtir notre vie de Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Je vous promets, notre journée sera vraiment différente. Notre journée sera vraiment à l'image peut-être de plus en plus de ce que Jésus veut pour nous. Parce que je ne sais pas si on réalise, mais on va si je peux me permettre cette expression, le trimballer avec nous partout où on va aller. Et vous savez quoi? Jésus aime ça plus que tout. Alors ce matin, je vous lance ce nouveau défi. Essaye et tu verras. Commence à mettre en pratique. C'est juste une bonne habitude. C'est un nouveau style de vie à développer et tu verras qu'il va porter du fruit dans ta vie en abondance. Excellente journée avec Jésus.